Vous devez passer à l'action. Vous devez être poussé à bout. Vous devez vous mettre à louer Dieu, à adorer Dieu, avant même que la bénédiction ne descende dans votre vie. Et quand vous faites ainsi, vous êtes en train de dire à Dieu, il y a quelque chose qui va au-delà de la bénédiction que vous désirez recevoir. Lui exprimer votre reconnaissance dans l'adoration. C'est pourquoi même quand Dieu ne vous a pas encore donné ce que vous lui demandez, cela ne vous empêche pas de l'adorer. Cela ne vous empêche pas de le célébrer. Cela ne vous empêche pas d'être en feu pour lui. C'est ça des fils de Dieu. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Nous sommes ses créatures. Nous sommes ses fils. Et nous sommes prédestinés à posséder notre héritage. Nous sommes prédestinés à être parfaits. Nous sommes prédestinés à retourner en Éden dans notre position originelle. Vous devez le croire. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous regardons à la promesse de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui a fait cette promesse. C'est le créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils venaient d'expérimenter quelque chose. Et ils étaient continuellement dans l'adoration. La Bible dit que leur esprit s'ouvrit. Le Seigneur a ouvert leur entendement sur ce que c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit qui vient flasher le germe semence qui touche votre âme. Ils avaient eu cette révélation-là. Alors ils ne pouvaient pas rester comme ça. Ça a créé quelque chose au fond d'eux. Ils ont vu, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'avoir un vêtement, qu'avoir une voiture, qu'avoir les biens de ce monde. Le Saint-Esprit. Sa personne. Est-ce que vous voulez vous parler un peu de quelque chose? Je vais stimuler la foi de quelqu'un ce matin, avant même que je ne lise les Écritures. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Je crois qu'il y a des personnes qui nous visitent la première fois là. Amen. Si c'est le cas, supportez-nous un peu. Amen. Gloire à Dieu. Si c'est le cas, supportez-nous. Amen. Nous sommes des dingues. Lorsque Job était en train de faire façon, comme je peux m'exprimer, si Dieu lui a dit, mais attends, parce que tu es éprouvé, tu commences à parler comme ça, Dieu va lui rappeler son origine. Job 38, la Bible déclare, où est-ce que tu étais quand les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Voici ce Dieu que nous adorons. Il nous rappelle notre position originelle. Il nous rappelle qui est-ce que nous sommes. Amen. Quand Job est entré en contact avec cet être surnaturel dans ce tourbillon, alléluia, il était en contact avec elle et la Elohim. Job pouvait dire, j'avais entendu parler de toi. Les gens parlaient de Jésus, les gens parlaient d'Elohim. Mais maintenant je viens d'expérimenter quelque chose. Alléluia. Une expérience qui a transformé Job. La vision transformatrice. Job n'a pas eu le langage qu'il avait. Quelque chose s'était installé en Job. C'était la même chose avec le prophète Ésaïe. Il avait quelqu'un sur qui compter. Il avait quelqu'un sur qui s'appuyer. Mais Dieu n'aime pas quand tu t'appuies sur un homme.
Non, Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Il est lui, celui qui t'a créé. Alors quand Dieu a vu que le prophète Isaïe était en train de s'appuyer sur quelqu'un, ce roi, alléluia, alors qu'il avait une destinée forte, il avait une prédestination forte, alors Dieu a laissé que ce roi-là meure. Alors tu ne pourras plus t'appuyer sur ce roi-là. Alors Isaïe est entré dans une vision transformatrice, au point que Isaïe a déclaré comment quelqu'un qui mangeait chez le roi, peut-être les autres même le regardaient avec crainte, mais lorsque Isaïe a rencontré la colonne de feu, il a rencontré cette vision. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures et je me tiens au milieu d'un peuple aux lèvres impures et j'ai vu la gloire de Dieu. C'est ce que la chose fait quand vous rencontrez Dieu. Si vous n'avez pas encore rencontré Dieu, vous allez faire encore un peu de malin là. Vous allez penser que vous êtes important. Vous allez vous donner de la valeur pour des choses matérielles que vous possédez. Mais quand vous rencontrez Dieu, tu amènes là-bas, il va te dire jette le bâton par terre et ramasse ce bâton là. Et ce bâton se changera en un serpent. Alléluia. Et Moïse aura peur de prendre. Non. Il va lui prendre ce bâton puis il va maintenant conquérir l'Égypte. Un bâton pour conquérir l'Égypte. Ça c'est après avoir rencontré Dieu. Celui qui n'a pas rencontré Dieu, c'est un peureux, c'est un lâche. Il vend son droit d'aînesse. Non, je ne sais pas si il serait sauvé. Je ne sais pas si je suis sauvé. Moi, mais je ne sais pas trop. Je sais pas. Non, frère, on n'a pas besoin de ces gens de personnes. On veut des gens qui croient que lorsque Christ est mort à la croix, son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé pour ceux-là qui devaient expérimenter le salut. Puis amen là-bas. Possède le salut par la foi. Par la foi, je suis sauvé. Par la foi, je suis délivré. Par la foi, je suis libéré. Par la foi, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore devenu ce que je veux. Par la parole de Dieu. Mais je sais que quelque chose a changé. Amen. Alléluia. Le mystère caché vient à vous. Et vous dites Amen. Vous dites Hosanna. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. C'est une joie pour moi de vous voir ce matin. Amen. Il y a une saison qui est sur nous, frères et sœurs. Et toute saison vient avec une demande. Et la saison qui est sur nous, frères et sœurs, cela ramène. Amen. Votre divinité et votre déité. Amen. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Alléluia. Je me sens, je suis pas encore confortable avec le retour là. Praise God. C'est un peu lourd là. Amen. Glory. Praise God, amen. Le diable a peur. Ouais, un enfant de Dieu ne doit pas faire pitié. Non. Amen. J'aime ces gens d'amen là. J'aime ces gens de God bless you. Ah oui, oui. Frère. Il faut faire pitié et puis quoi? Ça a changé quoi? Ça va changer quoi même? Même Jésus. Je dis même Jésus. Lorsqu'il a pris les captifs qui étaient au séjour des morts, il a commencé à prendre son envol. Il est arrivé devant ce portail-là. Ce portail éternel. Il a frappé au portail. Vous pensez que les anges sont venus comme ça? Oui, ils ont ouvert le portail. Vous pensez que c'est ça? Les anges ont dit, tu frappes à cette porte. Jésus devait s'identifier. Oh.
peut s'identifier. Je suis le conquérant. Je suis l'Éternel. Je suis celui qui a vaincu. Et ce n'est pas juste parce qu'il a dit ça. Quand Jésus a parlé, il y a eu un magnétisme que les anges ont reconnu. Donc, ce n'est pas quand tu vas dire je suis un fils de Dieu et puis ça va régler la question. Quand tu dis tu es un fils de Dieu, il y a une énergie qui sort. Il y a une lumière qui sort. Et le ciel reconnaît. La terre reconnaît. Les démons reconnaissent. Et ils ferment leur bouche. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous peut-être déranger un peu. Mais je crois que vous êtes un peu dans un domaine plus élevé là. Tellement les gens manquaient l'énergie qui est dans le nom de Jésus. Pour finir, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Il dit, serviteur, regarde. C'est devenu du miel aux oreilles du diable. Frères et sœurs, il doit y avoir un changement. Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis, si le nom de Jésus est devenu du miel aux oreilles du diable, ce n'est pas par hasard. La Bible dit qu'il revient sur un cheval blanc. Il ne portera plus le nom de Jésus. Pierre, mais là-bas, ce n'est pas moi. Mais attendez, il y a des personnes qui sont en train de me regarder comme s'ils s'inventaient. Allez-y dans Apocalypse chapitre 19. Il est monté sur un cheval blanc. Un nom lui a été donné. Un nouveau nom lui a été donné. Et ce nom nouveau, c'est pour les vainqueurs. Dis-moi là-bas, tu te déplaceras. Les gens penseront que tu viendras dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, tu ne prononceras pas ce nom-là. Tu diras d'une autre manière. Le diable ne saura même pas c'est quel nom tu as employé pour chasser ces démons-là. Puis amène là-bas. Ça, c'est la nourriture des aigles. C'est la Bible, hein? La première fois que Jésus est venu sur la terre, il a porté le nom Jésus. Qui veut dire que rédempteur, sauveur. Mais s'il a fini de te sauver là, non pour te sauver là, c'est ce qu'on appelle Jésus. Non, non. Le nom qu'il devait porter pour te sauver là, c'est ce qu'on appelle Jésus. Alléluia. Maintenant, qu'il a fini de te sauver là, toi tu ne peux pas rester comme ça. Au fait, toi, tu n'es pas fait pour être seulement sauvé. Dis amen là-bas. Tu dois expérimenter la rédemption. Dis amen là-bas. Ils disent, j'ai porté le nom de Jésus pour venir te sauver. Et je suis dans la gloire. Dans mon corps et mort. Glorifié. Maintenant je descends sur un cheval blanc. En tant que l'enfant mâle. En tant que Melchisedec. En tant que la parole. Dis amen là-bas. Il ne portera plus le nom de Jésus. Hosanna. Il ne portera plus le nom de Jésus. Mais moi je ne peux pas te dire ça aussi. Dis amen là-bas. Parce que chacun va connaître ce nom-là. Ce nom-là n'est rien d'autre que votre attribut ferme. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu.
Regardez sur la terre. Je m'appelle Nyamba. C'est le nom que j'ai hérité de mon père. Peut-être que mon aïeul, peut-être que mes ancêtres ont pris ce nom et se sont tenus devant un marigot. Ils se sont tenus devant une rivière et ils ont fait des incantations avec le nom Nyamba que moi je porte aujourd'hui. Savez-vous combien de fois les liens sont liés à cela? Savez-vous combien de fois il y a beaucoup d'impacts négatifs? Alléluia. Mais Dieu soit loué de ce que il a réservé un autre nom pour moi. La Bible déclare, sur cette pierre, sur ce granit, j'ai gravé ton nom, que ton pasteur ne connaît pas, que le diacre ne connaît pas, que les ici ne connaissent pas, que ta soeur ne connaît pas, que ta maman ne connaît pas, mais c'est toi qui reçois cette pierre. Tu connais ce nom-là. Ne pensez pas que les enfants de Dieu c'est juste pour aller fréquenter une église. Hein? Ah, vraiment. Venez écouter la parole. Vous allez savoir que les enfants de Dieu c'est des êtres mystérieux. Et c'est pour ça que je suis venu parler ce matin. Je veux parler de quelque chose. Vous allez comprendre qu'il n'y a personne. Il dit il n'y a personne qui connaît le frère Toussaint jusqu'à ce que cette personne se connaisse à qui le frère Toussaint est au-delà du voile du temps. Si vous voulez connaître le frère Toussaint à partir de ce que vous voyez, vous allez vous tromper. Donc il y a qui vous êtes ici sur la terre et il y a qui vous êtes au-delà du temps. C'est pourquoi un matin Jésus s'est tenu devant des personnes. Il a dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est-à-dire, il est en train de parler comme c'est la terre. Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et pendant qu'il parle, qui est présentement assis au ciel. Ah! Ça c'est quel homme ça? Ça c'est quel homme ça? Mais si Jésus peut être sur la terre et en même temps au ciel, toi aussi vous êtes ressuscités avec Jésus et vous êtes assis dans la gloire. Tu es sur la terre, tu es dans la gloire. Tu ne me connais pas parce que je m'appelle Nyamba, parce que je m'appelle Fred, parce que je viendrai avec une autre version de moi. Au fait, je suis venu aider quelqu'un. Faut pas t'occuper de quelqu'un qui pense te connaître. On ne vous connaît pas. Bon, comment quelqu'un peut être en train de parler? Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est actuellement, présentement au ciel, assis au ciel. Et il est sur la terre, et puis il a même ton ciel. Et Ephésiens 2 déclare, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est allé dans la gloire, nous sommes allés dans la gloire avec lui. Et nous sommes assis actuellement dans les lieux célestes. Attends, qui sont ces êtres-là? Je veux dire des choses ce matin-là. Regardez! Le diable veut vous limiter à qui vous êtes ici sur cette terre. Alors que vous n'êtes pas juste lié à qui vous êtes ici. Vous êtes aussi lié à qui vous êtes au-delà du rideau. Au-delà du temps. Est-ce que c'est bon? Amen. God bless you. J'aime ça. J'aime ça. Au fait, vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu seul qui est loin. Un homme de Dieu seul qui est loin là, faites attention à lui. Mais quand l'homme de Dieu est loin et qu'il prêche, et que le peuple aussi est loin,
Donc, l'onction va là-bas, vous êtes loin. L'onction tire chez vous, ça vient chez moi, je suis loin. Ce sont des loin qui prêchent. Ce sont des loin qui adorent. Ce sont des loin qui disent Hosanna. Amen. Sois en esprit, s'il vous plaît. Hein? Donc, qui vous êtes? Si c'était, et aussi qui vous êtes au-delà du rideau. Gloire à Dieu. Amen. Je vais parler de quelque chose. Une saison pour revenir avec votre divinité et votre déité. Votre divinité, votre déité. Une saison pour revenir avec ça. Parce que Adam et Ève ont rejeté ça. Dieu leur a promis cela, mais ils ont rejeté leur divinité. Oh frère, je commence à devenir nerveux là. Je commence à devenir nerveux. Que l'atmosphère soit pleinement sous contrôle du Saint-Esprit. Je vais prêcher à des personnes qui étaient dans l'arrière-pensée Elohim. Des fils et des filles de Dieu. Quand la parole sort, ils savent que c'est leur éternité qui sort. Ils savent que c'est leur perfection qui sort. Ils savent que c'est leur résurrection qui sort. Ne laissez pas un démon vous retenir. Vous êtes des fils de Dieu. Vous pouvez sentir des vibrations à la fréquence de la lumière, à la fréquence de la déité, à la fréquence de la divinité. Vous sentez des palpitations au fond de votre cœur. Et vous savez que vous êtes des fils de Dieu qui viennent de l'éternité. Fils de Dieu, attribués de son être. Oh my God. Alléluia. Ceci n'a rien à voir. Je suis chrétien baptiste, je suis chrétien catholique, je suis chrétien évangélique, je suis chrétien pentecôtiste. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons à faire avec le fait d'être chrétien baptiste, chrétien catholique, chrétien évangélique? Peu importe. Je suis ici pour identifier ma position de fils de Dieu. Alléluia. La place que j'occupe dans le royaume de Dieu. C'est tout. Amen. Une saison, la moisson, pour revenir avec votre divinité. Votre divinité, qui vous êtes au-delà du temps. Votre divinité, qui vous êtes au-delà du voile, de cette chair. Qui vous êtes au-delà du rideau du temps. Pas seulement qui vous êtes ici, mais qui vous êtes au-delà du temps. Vous devez revenir avec ça. Parce que les gens pensent vous connaître. Les gens pensent vous connaître. Ils ne vous connaissent pas. C'est ce qui fait mal à Satan. Lorsque le diable est tombé, il ne s'est plus jamais relevé. Il ne s'est plus jamais relevé. C'était sa nature. Mais vous, fils et filles de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire non, lui, il est comme ceci. Celle, elle est ceci. Mais dans 2 mois, il ne comprend pas. Tu n'es plus ça. Et lui, il continue de raconter ce qu'il veut. Pourquoi? Qui tu es ici, sur cette terre, a fait ressortir ton humanité, ton côté naturel. Mais tu n'es pas seulement lié à qui tu es ici. Tu es aussi lié à qui tu es dans une autre dimension. Voilà pourquoi aujourd'hui ça peut ne pas aller. Mais tu vois que dans 2 mois, qui tu es au-delà du voile, lorsqu'il entre en scène, tu es un homme changé. Tu es une sœur changée. Tu es une personne renouvelée. Quelque chose se passe. C'est pourquoi ne vous occupez pas de ce que quelqu'un peut dire de toi, quelqu'un peut penser de toi. Ils ne vous connaissent pas vraiment. Comment tu peux connaître quelqu'un qui est double? Il est en même temps sur la terre, il est en même temps dans le ciel. Il est en même temps sur la terre, il est en même temps dans la 6e dimension. Il est en même temps sur la terre, il est en même temps dans la 7e dimension. Est-ce que tu peux connaître une personne comme ça? Aujourd'hui tu vois, non, il a fait telle erreur, il a fait telle faute. Mais demain tu le vois, il est en feu. Il s'est repenti, il dit Hosanna.
Mais entre-temps, toi, tu es en train de mourir. Parce que sa prédestination, sa prédestination est venue à lui. Comme la prédestination de la femme samaritaine. Elle était prostituée, elle était ceci, elle était cela, remplie de fautes, remplie d'erreurs. Mais quand sa prédestination est venue à elle, elle a été changée. Elle n'avait plus peur. Elle a témoigné. Venez voir. Ce n'est pas vous qui l'avez créé. Et pourquoi vous voulez qu'il reste comme ça? Ce n'est pas vous qui l'avez créé. Et pourquoi voulez-vous qu'elle reste comme ça? Il y a une puissance de transformation. Elle n'est pas transformée aujourd'hui, hein? Elle n'est peut-être pas transformée demain. Il n'est peut-être pas transformé aujourd'hui, hein? Il n'est peut-être pas transformé demain. Mais il est appelé à être transformé. Et Dieu ne viendra pas te dire: aujourd'hui je vais transformer mon enfant. Non, ça c'est entre Dieu et sa semence. Dieu et son enfant. Dieu le prend à l'état. Il le ouvre. Il le nettoie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Seigneur, je regrette. Il dit: ne t'en fais pas. Je te ouvre. Alléluia. Alléluia. Vous allez rencontrer des gens qui sont ici et en même temps qui sont quelque part d'autre. Vous allez les rencontrer. Vous jouez quoi? On vous a trop servi notre côté humain là. On vous a trop servi notre côté humain. Au point que vous nous avez identifiés par rapport à notre côté humain. Non, ça va s'arrêter maintenant. Il y a changement de phase. Alléluia. Rapidement, on va tous se tenir debout et lire la parole de Dieu. Alléluia. On va prier. On se tient debout, c'est pour la lecture de la parole de Dieu, le respect pour la parole. Vous voyez, la parole de Dieu est comme notre hymne national. Amen. Et le respect que nous avons à l'égard de la parole fait que nous nous tenons debout. Amen. Pour la lecture de la parole. Alors déjà on va d'abord s'incliner et dire: Seigneur, merci, c'est l'heure de ta parole. C'est l'heure, Seigneur Père de gloire, d'apporter, Seigneur Père, oh, cette révélation parole, cette révélation attribut, cette révélation vie à ton peuple, Père de gloire. Seigneur Dieu, la saison est ici, Père de gloire, où, Père de gloire, nous revenons avec notre divinité, notre déité. Bénis la parole qui va être lue. Bénis ton peuple qui est ici, qui sont déjà en train de se connecter, Père de gloire. Je prie, Seigneur Père, que cette parole qui sortira soit une bénédiction dans l'âme de quelqu'un. Et que l'énergie surnaturelle puisse produire, Seigneur, la guérison, puisse produire la délivrance, puisse produire la liberté. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le peuple dit: rapidement. Genèse chapitre 1. Préparez Ecclésiaste également. 3. Alléluia. Genèse chapitre 1. Regardez qui nous sommes au-delà du rideau du temps. Nous n'inventons pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Amen. Gloire à Dieu. Selon notre ressemblance, et qu'il domine. Oui, l'homme qui est fait à l'image de Dieu, il a la domination. Il est appelé à dominer. Alléluia. Il est appelé à régner. Alléluia. Il est appelé à être roi. Amen. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Vous voyez ça? Sur toute la terre. Alléluia. Et surtout, les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen. Et la sujettissez. Est-ce que vous croyez que cette parole est accomplie? Non, elle n'est pas accomplie. Hein?
Elle n'est pas accomplie. Alléluia. Elle n'est pas encore accomplie. Alléluia. Regardez qui doit multiplier la terre, remplir la terre, assujettir la terre. C'est l'homme de Genèse 1,26, n'est-ce pas? C'est l'homme qui porte l'image, parole, qui est censé appeler à l'existence d'autres fils et filles de Dieu. Dieu ne peut pas dire multiplier la terre, remplissez la terre, et puis cela va déboucher sur la mort. Non, Dieu ne peut pas parler de multiplier, de remplir la terre, et puis on va aller mourir. Ça brise sa parole. Vous êtes avec moi? Non, ça ne peut pas être correct. Il dit de remplir la terre, et puis nous on meurt. Est-ce que nous avons rempli la terre selon la vision parfaite de Dieu? Parce que lui, sa vision de remplir la terre, soyez féconds, remplissez la terre, ce n'est pas pour que nous puissions mourir. Quand la mort entre dans quelque chose, c'est que Dieu n'a pas dit ça. Cela n'a pas été fait selon l'ordre de Melchisédek, l'ordre de Dieu. Parce que l'ordre de Dieu, on ne peut pas venir sur la terre selon son ordre et puis aller mourir. C'est impossible. On est censé être éternel. On est censé être immortel. Ceux qui sont censés remplir la terre, ce ne sont pas les êtres mortels. Ce sont des êtres immortels. Parce que c'est la parole de Dieu. Ah. Mais c'est Dieu. Comment Dieu va dire remplissez la terre et puis on remplit la terre et puis après on meurt? C'est que la terre n'a pas été remplie selon l'ordre divin. Donc cette parole ne s'est pas encore accomplie. Mais elle est prête à s'accomplir. Il y a une résurrection des fils de Dieu, des filles de Dieu. Je me sens stimulé là. Alléluia. Praise God. Et l'assujettir et dominer sur les poissons de la mer, ainsi de suite. Amen. Sur la mer, sur les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, ainsi de suite, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Allons-y rapidement. Ecclésiaste. Alléluia. Lisons bien, hein, vous avez compris. Allez-y, vous allez voir. Comment Dieu va dire, on a qu'à remplir la terre, puis après on meurt, on tombe malade, on meurt. Non. On ne peut pas nous demander de remplir un endroit et puis on va mourir. Non. Cette promesse est connectée à l'immortalité. Oh, gloire Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Ézéchiel 3, je ne sais pas si, plutôt Ecclésiaste. Je ne sais pas si quelqu'un dit à la page. Ecclésiaste 3, verset 17. Alléluia, alléluia. Hein? Accordez-moi un chant de voix. Praise God, amen. Ecclésiaste 3, verset 17. Ok. Je lis la parole bénie du Seigneur. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et que même verrait qu'ils ne sont que des bêtes. Amen. Amen. Les homo sapiens là. Ils n'ont pas de germe en eux là. Amen. Car, écoutez, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux-mêmes, amen, sont un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme, est-ce que je suis là où je dis cela? Oui, c'est ça. Ils ont tous le même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité. Et tout va, voilà, je t'ai mis là, tout va dans un même lieu. L'homme va dans un même lieu que la bête. Amen. Regardez ce qui est écrit. Mais vous allez comprendre de quel homme il s'agit. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière. Et tout retourne à la poussière. Alléluia.
Et merci. Je vais terminer avec Apocalypse. Amen. Apocalypse 5. Vous allez vous asseoir, hein? Vous allez vous asseoir. Vous êtes fatigué? Asseyez-vous. Amen, amen. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Amen. Lorsqu'il a pris le livre de rédemption, les 4 êtres vivants, amen, se prosternaient, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Oui, vos prières montent à Dieu sous forme de parfum. Donc, si c'est pas bon, ça ne montera pas. Amen. Praise God, amen. Et il chantait un cantique nouveau et disant, tu es digne de prendre le livre et d'enlever les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, pour ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume. Ça veut dire que tu as fait d'eux des rois. Vous ne pouvez pas avoir un royaume à moins d'abord d'être un roi. Ce sont les rois qui ont des royaumes. Alors si Dieu a fait de nous un royaume, ça veut dire que nous sommes des rois dans ce royaume. Ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ est appelé le roi des rois. Il est roi sur les rois que nous sommes. Roi des rois. Amen. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Vous comprenez ça? Nous sommes appelés à régner sur la terre. Nous n'allons pas régner au ciel, mais nous régnons sur la terre. La parole a été parlée sur notre vie. Alléluia. Elohim, Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te rendons l'honneur, la gloire et l'adoration. Je te prie, Père de gloire, d'utiliser mon être Père et de le mettre quelque part là-bas. Et que tu prennes maintenant le germe semence, la tribu, la parole, la nature et l'Esprit de Dieu. Seigneur Père, sur cette parole et rends cette parole réelle, tangible, vivante dans l'âme d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, et qu'il y ait une transformation depuis l'intérieur. Merci Père pour tous ceux qui nous visitent la première fois. Bénis chacun, bénis chacune, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus nous avons prié. Et les rachetés disent on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Yes. Amen, amen. Une saison. Soyez simplement en esprit. Amen. Soyez simplement en esprit. Amen. Une saison pour revenir avec notre divinité. Avec notre déité. Amen. Praise God, amen. Nous devons entrer dans cette saison-là. Et revenir avec notre divinité, notre déité. Monsieur, est-ce qu'il est l'heure? Monsieur, est-ce que c'est l'heure de marcher avec votre divinité? Monsieur, est-ce que c'est l'heure de marcher avec votre déité? Monsieur, est-ce que c'est l'heure de marcher avec notre divinité? Notre divinité. C'est notre nom depuis le livre ouvert. Notre déité, c'est notre position depuis le livre ouvert. Alléluia. Et nous devons entrer dans cette saison avec notre divinité, avec notre déité, avec qui est-ce que nous sommes réellement, au-delà du rideau du temps, au-delà du voile de la chair. Un homme doit comprendre ce matin. Alléluia. Vous n'êtes pas seulement ce que vous voyez. Vous n'êtes pas seulement ce que qui que ce soit voit. Vous êtes un être également quelque part. L'expression de notre déité. L'heure est arrivée. Alléluia. Pour mieux me suivre, frères et sœurs. Regardez, nous étions dans Genèse 1, verset 6. Alléluia. L'homme qui est fait à l'image de Dieu. L'homme qui est fait à la ressemblance de Dieu. L'homme qui est fait à l'image de Dieu. Dieu l'a créé, homme et femme, à son image. C'était un homme parole, un homme esprit. Alléluia.
Et en ce temps, il y a une connexion. La divinité, la déité, c'est cet homme-là. Alléluia. La divinité, c'est cet homme-là. Praise God. La plénitude de Dieu, c'est cet homme-là. Gloire à Dieu. Hosanna. Et à cette plénitude, il y a une connexion, la domination. Amen. La domination, le règne, la royauté. Et donc cet homme qui est fait à l'image de Dieu. L'image de Dieu, pour vous qui êtes là la première fois ici, alléluia. L'image de Dieu, ce n'est pas d'avoir 2 pieds, 2 mains. Alléluia. Praise God. L'image de Dieu, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on connaît votre image? C'est lorsque vous vous mettez devant un miroir. Et quand vous reflétez dans le miroir, on voit votre image. Lorsque Dieu se met devant le miroir, Dieu n'a pas 2 mains, 2 pieds. Non, monsieur. Dieu est un être spirituel. Il est la parole de Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 4, verset 22. Dieu est esprit. Donc quand Dieu fait un homme à sa propre image, c'est que l'homme là est un homme esprit, est un homme parole. Vous ne pouvez pas être un guerrier, être un bébé, être un habitué et dire que vous êtes à l'image de Dieu. Celui qui est à l'image de Dieu, c'est l'homme qui croit la parole, qui vit la parole, qui reflète la parole. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Une saison pour revenir avec votre divinité et votre déité. Maintenant la question vous est posée. Monsieur, est-ce que c'est l'heure? Je vous ai parlé de Genèse 1, verset 26. Regardez ce tome-là, c'est la divinité. Regardez ce tome-là, c'est la déité. C'est le corps and morph glorifié. Dis amen là-bas. Mais quelque chose s'est passé. Dieu va créer un autre homme dans Genèse 2, verset 7. Cet homme-là va porter un nom sur la terre. Ce nom va être Adam. Adam dans un corps physique, un corps de chair. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Alléluia. Un jour, Dieu va laisser Adam se promener. Alléluia. Praise God, amen. Dieu va chercher à se reposer. Amen. Dans le but de revenir faire quelque chose. Amen. De revenir avec l'expression de la plénitude de la divinité. Dieu maintenant devait revenir avec la théophanie, corps, parole, maison céleste de Adam. Parce que Adam devait atteindre un certain niveau. Adam devait traverser les tests et les épreuves. Et atteindre un certain niveau pour que maintenant Dieu vienne à lui dans la plénitude de sa divinité, dans la plénitude de sa déité. Le corps parole devait maintenant venir à Adam. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, Dieu ne l'a pas connecté directement à son corps parole, mais il a pris l'esprit de son corps parole et il a placé ça sur Adam. Dans le but que plus tard lui, Dieu revienne et connaisse maintenant le corps parole à Adam. Ce tome de Genèse 1, verset 26. Amen. Et cela devait être également ici pour Ève. La plénitude de la divinité devait venir à Adam et Ève. Mais quelque chose s'est passé. Ils ont écouté le diable. Ils ont écouté Lucifer. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand vous écoutez le diable? Vous rejetez la plénitude de la divinité. Ils ont rejeté cela. Ils ont accepté de vivre comme des humains. Ils ont accepté de vivre comme des mortels. Ils ont accepté de vivre comme des personnes que Lucifer peut assujettir. Alors que Dieu se préparait à leur connecter cette plénitude de la divinité. Et ils ont rejeté cela. Mais je vous dis une chose. Lorsque Dieu déclare depuis sa pensée arrière quelque chose qu'il s'apprête à faire, même si l'homme s'arrête, Dieu ne s'arrête pas. Dieu ne s'arrête pas. Alléluia. Et quelque chose va se passer. Adam a choisi ce chemin-là de la mort. Alléluia. Donc regardez, nous sommes dans la partie du milieu maintenant où l'homme meurt, où l'homme peut tomber malade, l'homme peut avoir des difficultés, alors que Dieu veut donner la plénitude de la divinité à l'homme. Mais l'homme a choisi
La poussière de la mort. Et voilà ce corps-là. Le corps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la poussière de la mort. C'est la poussière de la mort. Le psaume 44, verset 25 peut dire, notre corps est attaché à la terre. Alléluia. Le psaume 22, verset 15, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes réduits à la poussière de la mort. C'est pourquoi qui vous êtes ici sur cette terre, vous êtes cette personne-là qui est la poussière de la mort. Qui tu es ici? Qui tu es dans ce corps mortel? Qui tu es dans ce corps naturel? Tu es cet homme-là qui est réduit à la poussière de la mort. Alléluia. Praise God. Donc ce corps-ci, c'est le corps de la poussière de la mort. Et Ecclésiaste 3, verset 20. Dans d'autres traductions, Ecclésiaste 3, verset 20 déclare, il y a un sort sur ce corps. Il y a un sort sur ce corps. Ce corps de la poussière de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un sort sur ce corps. Et la Bible dit quoi? Tu as poussière, tu retournes à la terre a un droit sur ce corps. La terre a un droit sur ce corps. Faut être un boss, faut être un PDG, faut être ceci, faut être cela, faut être qui que tu sois. La terre a un droit légal sur ce corps mortel. Parce que quoi? Il y a un sort qui a été scellé dans ce corps. Notre corps mortel, il y a un sort là-dessus. Et ce sort est tel que nous devons mourir. Nous devons retourner à la terre. Nous devons retourner dans la poussière de la terre. Hey! C'est pourquoi peu importe le nombre de temps que tu vas faire sur cette terre, et de ce matin, la terre va te rappeler le droit légal qu'elle a sur toi. Pourquoi? Parce que ce corps-là, il y a un sort. Alléluia. Et souvent c'est dommage d'entendre des personnes. Alléluia. Non, cette terre-là m'appartient. J'ai un ACD. J'ai un arrêté de concession définitive. J'ai un titre de propriété. Alléluia. Tu vas ici, on dit non, ici là c'est chez moi, c'est ma terre. De l'autre côté c'est ma terre. Alléluia. Et quelque temps vient, la terre réclame cet homme-là. Il meurt. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Mais regardez quelque chose. Le sort qui est tombé sur ce corps que nous avons actuellement est venu à cause du péché qui est entré en Éden. Sinon, au commencement, lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il n'a jamais donné un corps pour que ce corps meure. Il a donné un corps parole. Oh, la Bible déclare, la terre passera, le ciel passera, mais ma parole demeure éternellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. La Bible dit que vous êtes appelés des rois, des sacrificateurs. Alléluia. Vous n'avez pas une petite promesse. Dieu ne vous a pas appelé à venir occuper un espace de la terre. Dieu ne vous a pas appelé à venir occuper 34 hectares d'un endroit. Dieu ne vous a pas appelé à venir occuper cet espace. Non, j'ai un ACD sur cet espace-là. Non, Dieu veut faire de vous des rois de toute la terre. De toute la terre. Dieu veut te donner l'ACD de toute la terre. Il veut te donner un titre incontestable. Ah, un titre de propriété incontestable de toute la terre. On dirait qu'ils sont en train d'arriver là. On dirait qu'ils sont en train de venir là. Les gens se battent pour une portion de la terre.
Ils se battent pour tel périmètre, pour telle surface. Non, monsieur. Alors que les vrais propriétaires de la terre sont en route. Dieu ne te donne pas un ACD pour que tu habites dans un village hébreu quelque part là-bas. Non, c'est chez nous ici les hébreux. Non, c'est chez nous ici les gourous. Non, c'est chez nous ici les bêtés. Alléluia. Est-ce que vous connaissez les vrais propriétaires de la terre? Les vrais propriétaires de la terre, ils sont en route. Puis là-bas, aucun gouvernement ne les délivrera un ACD. Aucun gouvernement ne... Parce que le gouvernement de la terre, mon frère Joël, peut te donner un ACD et après détruire ta maison. Ça c'est le gouvernement de la terre. Je parle de ceux qui viendront prendre cette terre. Sans un ACD venant d'un gouvernement. Lorsque Dieu te donne cela, il ne peut pas te l'arracher. Aucun démon ne peut te l'arracher. Aucun pilier. Oh my God. Pousse un cri de joie. Quoi? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse. N'oublions pas qu'il y a un sort sur ce corps-là. Parce que ce corps était fait de la poussière de la terre. Et il doit retourner à la terre. Et la terre revendique cela. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire, qui me délivrera? Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de la mort? De ce corps de la poussière de la mort. Alléluia. Et si vous mourrez, c'est parce que la terre a un droit sur vous. La terre réclame le droit qu'elle a sur vous. Et cela s'accomplira aussi longtemps que nous vivons avec cette poussière de la mort. Vous avez pris, Dieu a pris des éléments de la terre pour former ce corps. Alléluia. La terre va réclamer cette portion d'elle. La terre va demander cette portion d'elle. C'est ce qui explique la mort. Tu es poussière. Et tu retournes à la poussière. Mais dans Apocalypse 19, Dieu dit que nous sommes des rois. Et notre royauté c'est sur cette terre. Dieu dit que nous régnerons. Et nous devons régner sur cette terre. Je ne peux pas régner sur quelque chose qui a un droit légal sur moi. Je refuse cela. La chose sur laquelle vous régnez n'a pas de droit légal sur vous. C'est vous qui dominez. La parole a parlé. Dieu a déclaré, vous dominerez sur la terre. Frère, vous devez en avoir marre. Vous ne pouvez plus marcher avec un sort dans votre vie. C'est comme un sort qui nous a été lancé. Et nous portons les empreintes de ce sort à travers notre corps mortel. On entend mortel parce qu'on va mourir aussi longtemps qu'on est dans ce corps de chair. Mais quelque chose doit se passer. Un autre ministère doit venir. Et regardez quelque chose. Un autre ministère doit venir. Le ministère de l'enfant mâle. Le ministère de Melchisédek. Le ministère pierre de tête de Jésus-Christ. À la fin du 7e saut, quand ce ministère se lève, il se regarde. Il regarde la terre. Ce frère, cette sœur, c'est qui il est sur cette terre. Mais qui il est au-delà du voile, la terre, tu n'as pas le droit sur ça. La terre, tu n'as pas le droit sur ça. Donc il faut un ministère, le ministère de l'enfant mâle qui vient sur cette terre pour dire à la terre, tu n'as pas de droit légal. Il y a des personnes qui sont venues sur la terre et la terre va pas manger les corps. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas connaître le cimetière, vous n'allez pas connaître le tombeau. Vous serez là dans ce corps mortel et un changement va s'opérer, une transformation va s'opérer. Tu vas naître. Oh my God. Il y a des gens sur cette terre-là, ils n'auront pas besoin de cercueil. Vous n'allez pas acheter un cercueil pour eux. Dis amen là-bas. Ce n'est pas moi qui le dis, hein.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 51-52. Dit Hosanna, si nous sommes vivants, nous qui sommes restés pour la venue du Seigneur, à la dernière trompette. Et cette dernière trompette est ici. Et voilà pourquoi des gens ne mourront pas. Ils ne connaîtront pas la tombe. Ils ne connaîtront pas le cimetière. Personne n'ira devant ta tombe pour pleurer. Je brise ce sort. Je brise ce sort. Je brise ce sort. Hosanna, Hosanna, le roi Melchisedec, il vient briser ce sort-là. Dont parle Ecclésiaste 3, verset 20. Il y a un sort qui est sur notre corps, qui fait qu'on doit retourner à la poussière. Mes frères, dis Hosanna, il y a des gens qui ne peuvent pas retourner. Ça c'est la poussière de la mort. Et ils sont venus avec une autre poussière. La poussière de la lumière surnaturelle. La poussière de la lumière blanche. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Tous ces cris de joie. Voici la poussière. Le 7 couleurs arc-en-ciel. Lorsque la lumière blanche s'exprime, se projette, la poussière de la lumière blanche sous forme de 7 couleurs arc-en-ciel. 7 vertus. Alléluia. Le sort qui est sur ce corps doit être brisé. Alléluia. C'est parce qu'on a un corps mortel que la terre peut revendiquer ce corps-là. C'est parce qu'on a un corps de chair que la terre peut revendiquer ce corps. Alléluia. Au point que nous connaissions la mort. Mes frères et sœurs, il y a un travail qui est en train de se faire. Vous êtes en train de vous connecter, frères et sœurs. À qui est-ce que vous êtes? Depuis le livre ouvert. À qui est-ce que vous êtes? Depuis votre théophanie. Et tant ce corps de votre théophanie est en train de se rapprocher de vous, il y a un assujettissement total pour briser le sort qui est sur votre corps mortel. C'est pourquoi Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Il y a des personnes, ce sort-là sera brisé. Leur corps mortel n'ira pas dans le tombeau. Dieu va les prendre. Pendant qu'ils seront en train d'adorer, pendant qu'ils sont en train de louer, pendant qu'ils sont en train de prier, ils croient dans la promesse de l'immortalité. Ils croient dans la promesse du changement de corps. Ils croient dans la promesse de la transformation des corps. Et un de ce matin, le roi Melchisedec va briser le sort, va détruire le sort qui est sur son corps mortel pour qu'il puisse entrer dans le corps originel. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne parlons pas de vous. Alléluia. Depuis ce que nous voyons ici. Parce que si je parle de toi depuis ce que je vois ici, je peux me tromper. Je vais commencer à dire que tu es un hébreu. Je vais commencer à dire que tu es un athée. Je vais commencer à dire que tu es une néo. Tu es une hébreu, tu es ceci, tu es gourou. Dis amen là-bas. Et je vais même commencer à dire, oh, il a des faiblesses. Oh, elle a des faiblesses. Parce que ça, c'est qui tu es ici. Et c'est comme ça que je vais te voir. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Il arrivera même que je parlerai de toi en parlant même de tes mauvais mois, de ton mauvais mois. Et le mauvais mois, c'est lorsque vous faites des choses qui sont en désaccord avec la parole. Il arrivera même que je parlerai de votre bon mois. Et votre bon mois, c'est lorsque vous venez à l'église. Vous faites votre dîme, vous faites vos offrandes, vous adorez Dieu. Ça, c'est votre bon mois. Mais ça, c'est pas de ça que j'ai besoin. Je vais parler de toi depuis ta version originelle. Je vais parler de toi depuis ton nom dans le livre. Dis amen là-bas. Alléluia. Alléluia.
Hosanna. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, si quelqu'un parle de toi, à partir de qui tu es ici, à partir de ce que lui voit, de ce qu'il entend, il dira que tu es de telle ethnie. Il dira que tu as telle faiblesse. Il dira que tu as ceci. Il parlera de ton mauvais moi. Le mauvais moi, c'est des choses que vous faites qui ne sont pas correctes. Et il parlera même aussi de votre bon moi. Parce que vous arrivez de poser de bonnes actions. Et c'est pourquoi certaines personnes viennent dans l'église. Seigneur, depuis je réclame la guérison là, tu ne me donnes pas cela. Alors que moi je t'adore chaque jour. Alors que moi je paye mes offrandes. Ça c'est le bon moi. C'est le bon moi. Le moi là c'est l'orgueil. Mais c'est le côté bon, le bon moi. Et le bon moi, c'est moi je fais ça Seigneur. C'est moi je viens à l'église. C'est moi je paye ceci. C'est moi j'ai payé ceci. C'est moi j'ai fait que lui il est habillé comme ça. C'est moi qui ai donné l'argent à telle personne. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Plus que de joie là. On est fatigué de ça là. On est fatigué de ça là. En train de rappeler à Dieu toujours ce qu'ils ont fait de bien. Mais dites à Dieu aussi ce qu'ils ont fait de mal. Que Dieu te bénisse là. Seigneur, tu ne m'as pas vu. L'autre ne te prie même pas mais tu l'as sauvé. L'autre ne te prie même pas bien mais tu l'as guéri. Celle-là même elle ne va même pas à l'église mais tu lui as donné tes fils. Lui qui est là-bas il ne va même pas à l'église mais tu lui as donné ceci. Moi-même je viens, je fais ceci Seigneur pour toi. La dernière fois même quand il y avait cotisation, c'est moi qui donnais plus de cotisation. Ça c'est le bon moi. C'est le bon moi. Ce sont de bonnes actions que tu poses, mais c'est accompagné d'un orgueil caché, d'une fierté. Dieu sait que tu fais ça, Dieu sait ça, mais c'est parce que Dieu veut entendre. Dieu veut voir où tu es faible là. Dieu veut voir là où tu es limité. Dieu veut voir là où tu ne peux pas. Où tu ne peux pas là. Pour que sa gloire explose. Je viens te sauver. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis fort par celui qui fait tout en moi. Hosanna! Arrêtez ces choses-là. C'est moi, je vais toujours à l'église. C'est moi, je fais ceci. Ça, c'est le bon moi. On ne parle même pas du mauvais moi. Hein. Le mauvais moi, vous savez ça. Tout ce qui est négatif, hypocrisie, méfiance, cupidité, fornication, tout ça des choses. Ça, c'est le mauvais moi. Mais d'autres viennent devant Dieu avec leur bon moi. Et souvent, frères et sœurs, si vous voulez traiter avec les gens, à partir de qui est-ce qu'ils sont sur la terre, vous risquez même d'afficher les choses, hein, leur bon moi. Je sais de quoi je parle. Je suis pasteur. Je sais de quoi je parle. Ah, pasteur, avec tout ce que j'ai essayé de faire pour Dieu là, vraiment, il n'a qu'à se souvenir de moi. Ça, c'est le bon moi. Alléluia. Et souvent, si vous ne faites pas attention, vous allez traiter avec les personnes sur cette base-là. Alléluia. Oh, tu ne peux pas réellement connaître une personne depuis qui il est sur cette terre. Hosanna. Hosanna. C'est pourquoi vous verrez des personnes peut-être même qui ne donnent pas des millions. Peut-être qu'on les voit, on n'entend même pas parler d'eux à la chair. Peut-être on ne parle même pas d'eux depuis le pupitre ici. Peut-être même on n'entend même pas parler d'eux quelque part. Ils sont peut-être effacés quelque part. Dis amen là-bas. Si vous pouvez regarder à leurs conditions ou à qui est-ce qu'ils sont, depuis le fait qu'ils se tiennent ici, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. On ne connaît pas une personne depuis sa position d'ici. Parce que c'est un double être. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Mais si vous pouvez parler d'une personne, alléluia, depuis qui est-ce qu'elle est? Depuis l'éternité. Depuis le dos du livre. Vous saurez que aujourd'hui peut-être que celui-là fait ceci, celle-là fait ceci, mais je traite avec toi depuis ton nom dans le livre. Je traite avec toi depuis ce que Dieu a déclaré sur toi. Alléluia. Pour histoire et un de ce matin, alléluia. Qui est-ce qu'il est ici? Va rencontrer qui est-ce qu'il est de l'autre côté. Il y aura un changement, une transformation. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez parler de votre frère. Depuis qui il est.
au-delà du temps, au-delà du voile, au-delà du rideau. Praise God, amen. Parce que vous êtes ici sur cette terre et vous êtes encore dans les cieux. C'est pourquoi Jésus dans Éphésiens 2 pouvait dire, Paul pouvait dire, vous qui êtes ressuscités avec lui, vous êtes assis dans la gloire. Vous êtes assis ensemble, alléluia. Praise God, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je parlerai de vous plus qu'un homme ordinaire, plus qu'une femme ordinaire, plus qu'un homme qui est appelé à être boss dans une entreprise, qui est appelé à être une grande comment ça s'appelle, business woman ou bien quoi. Praise God, amen. Je parlerai avec toi, alléluia, au-delà, alléluia, de la place que tu peux occuper dans une église. Alléluia. Parce que frères et sœurs, amen, il y a quelque chose venant de l'autre côté. Amen. Qui est-ce que tu es de l'autre côté? Depuis votre position du dos au dos du livre. Alléluia. Vous pouvez regarder votre voisin pendant qu'il se tient auprès de vous, il est encore quelque part. Pendant qu'elle se tient auprès de vous, elle est encore quelque part. Elle se tient dans une dimension surnaturelle. Dans une dimension surnaturelle. Voilà pourquoi vous n'avez pas à regarder votre frère. Glory. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Alléluia. Voilà au-delà d'un homme ordinaire. Voilà au-delà d'une personne ordinaire. Arrêtez de penser que vous connaissez une personne depuis sa position ici. Alléluia. Diosana. Praise God, amen. Alléluia. Regardez votre voisin pendant qu'il se tient auprès de vous. Est-ce que vous pouvez vous imaginer pendant qu'elle est ici, pendant qu'il est ici, pendant que ce frère est auprès de vous, il est encore arrêté auprès de vous dans une autre dimension. Il est encore dans une autre dimension. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Jésus pouvait dire que lui, il est descendu du ciel, lui le Fils de l'homme qui est ici sur la terre et qui est présentement assis dans le ciel. Quel est cet homme? C'est un double être. Alléluia. Alléluia. Croyez cela, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Alléluia. L'heure est venue maintenant, frères et sœurs, de rencontrer qui est-ce que vous êtes. Depuis, alléluia, depuis au-delà du rideau du temps. Alléluia. Au-delà du voile du temps, vous déchirez ce voile du temps pour vous connecter à qui vous êtes dans la résurrection. Et dans la résurrection, vous rencontrez votre théophanie, vous rencontrez votre corps-parole, vous rencontrez la plénitude de la divinité, la chose que Adam a rejetée, la chose que Ève a rejetée. Vous, quand la chose est venue à vous, vous n'avez pas rejeté, vous avez accepté, vous avez dit amen, vous avez reçu cela, et la plénitude de la divinité est venue à vous. Il y aura certainement une transformation. Il y aura certainement un baptême de feu. Amen. Alléluia. Et l'heure est venue, frères et sœurs, de marcher avec votre divinité. L'heure est venue, mes sœurs, de marcher avec votre divinité. Une église qui se tient, alléluia, prédestinée depuis sa position du dos du livre. Regardez, alléluia. Ce voisin se tient là, mais il se tient encore de l'autre côté, dans une dimension surnaturelle. Elle se tient de l'autre côté, dans la résurrection, dans son corps théophanique. Amen, amen, dans son corps parole. Le corps que Dieu a parlé dans Genèse 1, verset 26, à qui il a donné la domination, l'autorité, le règne. Alléluia. Qui est-ce que vous êtes réellement au-delà du rideau du temps? Ce corps-là, Dieu a parlé la parole. Praise God, amen. Et la chose est en train de revenir dans cette saison. Une saison pour revenir avec votre divinité, avec votre déité. Dieu a parlé cette parole. Vous allez vous connecter à cette divinité. Vous allez vous connecter à cette divinité. La chose ne jouera pas. La chose ne faillira pas. La chose ne faillira pas. C'est Dieu qui a parlé. Il dit ma parole, mon germe, ma semence de parole ne revient pas. Alléluia.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. La chose ne faillira pas. La chose ne jouera pas. Je suis plus qu'un être ordinaire. Tu es plus qu'un être ordinaire. Tu es plus qu'une personne ordinaire. Tu ne portes pas seulement un corps mortel. Tu as un autre corps. Et la plénitude de la divinité vient avec ce corps. Dans la plénitude de temps. La plénitude de corps. Cette image parole. C'est pourquoi ta prédestination porte et garde en elle ton changement. Ton image parole. Ta transformation. Alléluia. Personne ne te connaît réellement jusqu'à ce qu'il se connaisse avec qui est-ce que tu es depuis l'éternité. Jusqu'à ce qu'il se connaisse avec qui est-ce que tu es réellement depuis le dos du livre, depuis ton nom dans la parole. Mon nom dans la parole, ce n'est pas Nyamba. Mon nom dans la parole, ce n'est pas Joël. Je porte un nom, frères et sœurs, au dos du livre. Et quand ce nom se rapproche de moi, quand ce nom vient à moi, quand ce nom est en train de se rapprocher, mon adoration change. Ma manière de faire change. Ma manière de marcher change. Mon langage change. Mon langage change. Quelqu'un peut dire tu es malade. C'est toi qui crois que je suis malade. Je suis bien portant. Mon âme est vivante, mon âme est heureuse. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. L'Éternel t'a châtié, l'Éternel t'a testé, l'Éternel t'a éprouvé, mais il ne t'a pas livré à la mort. C'est de l'Éternel que la chose est venue. Ce n'est pas l'œuvre d'un sorcier, ce n'est pas l'œuvre d'un charlatan, c'est l'œuvre de l'Éternel, notre roi Melchisedec. Oh! Hosanna, Hosanna, Hosanna. Praise God, amen. Ce qui fait de vous, ce n'est pas ce que je vois devant moi ici. Ce qui fait de vous, c'est pas ce que je vois devant moi. Dis amen là-bas. Il doit y avoir un rapprochement de qui vous êtes ici et qui vous êtes de l'autre côté. C'est lorsque les deux vont se rapprocher, je saurai réellement qui vous êtes. Parce que le négatif et le positif vont rentrer en scène et la lumière sortira. Alléluia. C'est pourquoi à quoi ça sert de regarder ton prochain, de le traiter de ceci, de le traiter de cela. Alléluia. Est-ce que tu sais qui il est de l'autre côté? Quand la chose se rapprochera de lui, il va sentir un impact. Il va sentir une influence. Puis amen là-bas. Quand la Bible dit que les premiers seront les derniers, vous pensez que c'est quoi? Puis amen là-bas. Puis Hosanna. Je peux venir en dernière position parce que j'ai tellement souffert le long du chemin. J'ai souffert le long du chemin. Je veux me débarrasser de tel démon, ça ne me quitte pas. Je veux me débarrasser de telle chose, ça ne me quitte pas. Entre temps, toi tu es devant, mais ne t'en fais pas. Je suis prédestiné à arriver devant, j'y arriverai. J'aurai le même baptême de feu. J'aurai même le même baptême de feu, la même puissance, la même résurrection. Alléluia, alléluia. Hallelujah! Oh, glory to God! Hosanna! Hosanna! Qui vous êtes? Au-delà de ce temps-ci, vous êtes la poussière de la lumière blanche. Vous êtes les 7 vertus. Vous êtes les 7 couleurs arc-en-ciel. Alléluia! Et vous vibrez à la fréquence de la lumière énergétique. Cette lumière surnaturelle. Vous ne pouvez plus rester tranquille. Tu ne peux plus rester le même. Quelque chose vibre au-dedans de toi. Tu as entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Et ton âme est en feu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Regardez quelque chose. Les fréquences, la parole est prêchée avec une fréquence. Dis amen là-bas. Praise God. Et la fréquence est élevée. Praise God. À cause de la vibration, de l'énergie. Praise God, amen.
quand une lumière est flashée, la lumière porte en elle un paquet d'énergie. Un paquet d'énergie. Alléluia. Et donc la lumière qui vient à une certaine fréquence, c'est à cause de l'énergie qui est en elle. Donc la fréquence est fonction de l'énergie. Donc vous avez une forte lumière à une fréquence élevée à cause du paquet d'énergie. Merci. À cause du paquet d'énergie. Alléluia. Qui est en elle. Praise God, amen. Donc quand la parole de Dieu sort, elle sort avec une lumière. Elle sort avec une fréquence. Et la fréquence est élevée. Mais si toi, tu ne vibres pas à la fréquence de la parole, tu es libéré, au fait il y a quelque chose. On peut expliquer ça. Alléluia. Praise God, amen. C'est dû simplement au fait que toi, ta fréquence là, l'énergie qui est à l'intérieur est faible. Quand la lumière est de faible fréquence, l'énergie qui est dedans est faible. Vous comprenez? Et c'est tel que quand tu es en train d'adorer, l'énergie qui sort, la fréquence qui est libérée, ne traverse même pas le mur. Ça reste près de toi. La parole de Dieu sort. Mais ta fréquence vibratoire ne peut pas contacter la fréquence de la parole. Donc, tu peux faire des années dans l'église, tu n'obtiendras rien. Pourquoi? Parce que tu ne montes pas. Tu comprends? Ta vibration, ta fréquence vibratoire ne monte pas au niveau des promesses qui sont libérées. Et ça fait que tu es limité. C'est comme quelqu'un dit non, tu es fait pour être béni, tu es scellé. Il est assis. Aucune vibration. Il n'a pas d'énergie pour vibrer à la fréquence de ce qui est sorti. Et ça, ce qui fait qu'il y a des morts dans les églises. Il y a des personnes qui sont là, ils ne produisent rien. Ils bloquent les réunions. Ils empêchent les autres d'être bénis parce qu'ils sont lourds. Mais regardez un peuple où la parole sort, la lumière est libérée à une fréquence qui est élevée. Et ils se tiennent là avec une vibration à la même fréquence de la parole. Il y a sur vos chemins. Ils peuvent être assis, mais ils disent amen. Ils disent alléluia. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Ça c'est ma promesse. Homme de Dieu, prêche la parole. Je suis béni. Je suis loin. Libère le mystère caché pour mon âme, mon esprit et mon corps, pour que je sois changé à la fin du 7e jour. C'est ma saison. Je reviens avec ma divinité, ta divinité, ta divinité, de retour à notre divinité. Quelqu'un peut le croire, quelqu'un peut dire amen, quelqu'un peut dire Hosanna. C'est la saison pour être ramené à notre divinité. Saison pour revenir avec votre divinité, votre déité. Vous allez prendre cela dans la résurrection. C'est pourquoi nous prêchons cet appel à la résurrection. Une armée se lève, un peuple se lève. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le démon ne peut plus toujours assujettir mon corps. Le sorcier ne peut plus toujours me livrer. Alléluia. Le droit que cette terre a sur mon corps, cela prend fin maintenant. Cela s'arrête maintenant. Un jour, les gens vont prendre de l'eau. Ils vont les verser sur la terre. Cet enfant-là, je le maudis. La terre dit je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas accepter ça. Parce que celui-là, son nom là, tu ne me l'as pas. My God, hallelujah, praise God and brother. Les fils de Dieu sont de retour. Les semences de Dieu sont de retour. Oh my God. Un homme se lèvera. Il ira devant un marigot, devant le fleuve de ton village. Il va dire, oh, l'enfant là, vraiment il est en train de m'échapper. Hein? Je parle son nom, je dis, quand il est après, Lola va dire, faut pas, on ne maudit pas quelqu'un qui est béni. Même moi-même là,
que tu es venu voir, pour que je le maudisse là, je ne peux que le bénir. Je ne peux que le bénir. Parce qu'il est dans un autre corps. Il est dans une autre dimension. La dimension de la lumière. Cette lumière ambre qui est en train de vibrer maintenant. Et tu sens des vibrations à la fréquence des promesses, à la fréquence de la parole. Et tu ne peux plus rester le même. Quelque chose se passe avec toi. Tu ne peux que dire même. Parce que... Peace and amen. Je vous le déclare, tout ce qui était déséquilibré, quand les gens vont voir l'eau pour maudire l'enfant de Dieu là, ça c'est un déséquilibre. Quand les gens vont dans les forêts pour essayer d'enchaîner ceci, pour faire ceci, ça c'est un déséquilibre. Et la terre a été soumise, la végétation, la nature a été soumise, non de son gré, à la vanité. Mais à cause de toutes ces choses, Dieu est péché. Mais nous sommes de retour. La nature soupire, la terre soupire. Enlevez le droit que j'avais sur vous là. Venez m'arracher le droit que j'avais sur vous. Vous êtes des immortels. Vous êtes des immortels. Vous êtes des éternels. Vous êtes bénis. Tu es béni. Tu es béni. L'enfant mal te bénisse. Mais si c'est te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pousse un cri de joie. Dis shalom à ton frère. Shalom à ta soeur. Oh, 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 soutenez les frères et les sœurs. Piano, je vois de la réjouissance dans le peuple. Je vois de la paix dans le peuple. Le malade est guéri. Le malade est délivré. Dis Hosanna, nous sommes de retour là. Avec notre divinité, avec notre déité. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de triomphe. Pousse un cri de victoire. Oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Que Dieu nous bénisse. Merci de d'être ici pour briser le sang, pour briser le sang. Puis amène la part, puis Hosanna, regardez, 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 le sang qui est sur ce corps mortel là, est accompagné de beaucoup de choses. Et vous êtes sur la terre, vous n'arrivez pas à prospérer dans ceci. Des choses dont vous devez bénéficier sur cette terre là. Tout est lié. Mais restez tranquille. L'enfant mal se lève. Il ne va pas aller te dépasser quelque part. Viens là-bas. Il va retirer le sort. Il va briser le sort. Et tout le reste va s'aligner. Va s'aligner. Oh, pousse un cri de joie. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Que Dieu te libère. Reçois la joie. Reçois le feu. Reçois la paix. Reçois la bénédiction. Reçois. Je suis libre. Tu es 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 libre. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, réjouis-toi ce matin. Acclame, prie amen, chante.
bénisse. Enfant de Dieu. Père, remplis-moi ce matin. Remplis ton peuple ce matin. Ouais, tes enfants ce matin. Guéris les malades au Père de gloire. Serre les gens, baptise le Père de gloire. Le Père de l'île au Père de gloire. Remplis-le âme. Le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi maintenant. Le Saint-Esprit sur toi. Il guérit. Il te livre. Il est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et tu ne peux pas te contenir. Tu es en joie. Tu ne peux que chanter. Tu ne peux que crier. Tu ne peux que prier. Père de gloire, souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de ma femme. Souviens-toi de mon fils. Souviens-toi de mes frères. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mon mari. Je ne suis plus esclave de la peur. Que Dieu te bénisse. Oh, écoutez, je fais un appel à l'autel. Je ne t'imposerai pas la main, mais viens renouveler avec ton Créateur. Seigneur, je me suis éloigné. Je veux me rapprocher de toi. Toi qui es venu pour la première fois, ne te laisse pas retenir par quelque chose. C'est Jésus-Christ que nous adorons. C'est Elohim et son Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Laisse-toi conduire simplement. Celui qui sent quelque chose, Seigneur, je veux encore plus t'aimer. Seigneur, je veux encore plus t'adorer. Merci Seigneur. Laisse-toi conduire simplement. Oh, tu n'es plus un esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la maladie. Refuse cela. Refuse cela. Le sort qui est sur ce corps mortel est brisé maintenant. Oh, oh. Hey. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, suis enfant. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Écoute, le Saint-Esprit ici, s'il vous plaît, soyez sérieux. Soyez vraiment sérieux. Soyez vraiment sérieux. Vous n'allez pas retourner comme vous êtes entré ce matin. Le Saint-Esprit est ici. Vous avez réjoui son cœur. Vous avez réjoui son cœur.